Merci d'être nombreux à nous regarder à travers la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces journal, la grande édition sur votre télévision. D'abord, le sommaire. Lancement de la campagne Espace non-fumeur et interdiction de la publicité, promotion et parrainage du tabac en République démocratique du Congo. Cette campagne va s'étendre dans 3 provinces pilotes, dont Kinshasa, Congo central et la province du Haut-Katanga. Et puis, dédouanement de produits pharmaceutiques destinés à l'Église méthodiste unie, solliciter l'aide du gouvernement provincial dans la finalisation de quelques projets éducatifs. L'évêque Kassap Owan a été voir le vice-gouverneur du Haut-Katanga pour une solution idoine. La situation des vendeurs de l'avenue Ango à la cité Jekamine Moussonoï préoccupe au plus haut point la représentation provinciale. Une délégation de honorables députés y a été dépêchée ce vendredi 24 mars 2023 pour tenter de trouver une solution palliative en attendant la construction de notre centre des négoces. Les détails, c'est tout de suite dans cette grande édition du journal. À toutes et à tous, bienvenue. Heureux de vous retrouver dans ces journaux du week-end. Mesdames et messieurs, bienvenue. Protéger la santé de la population des effets dévastateurs de l'exposition à la fumée secondaire. C'est la raison du lancement de la campagne Espace non-fumeur et interdiction de la publicité, promotion et parrainage du tabac et produits dérivés du tabac dans les milieux publics en République démocratique du Congo. Par cette campagne du programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques qui concerne 3 des 26 provinces, notamment Kinshasa, Congo central et Haut-Katanga. 90 espaces 100% non-fumeurs seront installés. Ces espaces sont pour les peines LCT, un moyen pour sensibiliser davantage la population sur le méfait de cette pathologie dans la société congolaise. Suivez. Le tabac étant la première cause de mortalité évitable avec 8 millions de décès par an, constitué à 90% des fumeurs actifs et 10% des passifs. Selon l'OMS, ces problèmes de santé majeurs est favorisé davantage par l'action de la publicité, de la promotion et du parrainage du tabac. Pour réduire les effets néfastes du tabagisme sur la santé humaine, en RDC, le PNLCT a lancé la campagne de sensibilisation suivie du projet Tofana pour la mise en place de 90 espaces non-fumeurs dans les 3 provinces pilotes, notamment Kinshasa, Congo central et Haut-Katanga. Cette campagne vise également le respect de l'arrêt du ministre de la Santé publique en vigueur depuis 2022 portant interdiction de fumer en public, de la publicité du tabac, de la promotion, du parrainage du tabac, de produits du tabac et de ses dérivés. En fait, c'est pour armer la population à dénoncer. Mais il y aura un moment avec la justice, avec les parquets, puisque nous allons par la suite ici installer les comités de surveillance. Après cette sensibilisation, l'OTAN finit à la sensibilisation et nous allons donner à l'État. Donc l'État va se prendre en charge à ce moment-là pour que tous les contrevenants, tous ceux qui sont surpris, et ils vont subir la rigueur de la loi. Pour la réussite de cette campagne de sensibilisation, l'accompagnement des organisations de la société civile est vivement encouragé par les PNLCT pour soutenir les efforts du gouvernement et de ses partenaires de sensibiliser les Congolais aux effets du tabagisme dont les répercussions sont énormes dans la société congolaise. Notre travail, c'est de sensibiliser la population qui fume déjà d'arrêter de fumer, pour ceux qui n'ont jamais commencé à fumer, de ne pas commencer à fumer. Et aujourd'hui, avec les cancers, je pense que c'est une occasion pour que la population soit sensibilisée afin de prendre des dispositions adéquates et d'arrêter carrément de fumer. Pour mettre fin à cette pathologie, l'RDC s'est résolument engagé à donner la priorité à son droit de protéger la santé publique et engagé à mettre en œuvre cette convention internationale pour la protection de la population congolaise contre l'épidémie du tabagisme qui sévit à travers le monde et dont les méfaits n'épargnent aucune couche de la population congolaise. Merci à Félix Matoudi, notre correspondant depuis Kinshasa, pour cet élément de reportage dans la province du Haut-Katanga. Le vice-gouverneur de la province, Jean-Claude Confoy Kimimba, a accordé ce vendredi 24 mars 2023 son hospitalité à une délégation de l'église méthodiste unie conduite par l'évêque Kassap Owan. L'entretien a gravité autour du dédouanement des produits pharmaceutiques destinés à l'église. La délégation a aussi sollicité l'aide du gouvernement provincial dans la finalisation
de quelques projets éducatifs. L'évêque Kassap Ouane est au micro de notre correspondante depuis Lubumbashi, Ida Chileou. Nous sommes venus en audience avec le vice-gouverneur parce que nous avions 2 points à lui exposer. Le premier point, c'est le conteneur de médicaments méthodistes qui traîne encore à une agence en douane ici à Lubumbashi. Et nos partenaires aux États-Unis ne sont pas contents du fait qu'une agence de douane peut alors bloquer les médicaments de l'église méthodiste unie pendant quelques mois. Nous sommes venus alors demander au vice-gouverneur s'il peut intervenir pour que ces médicaments qui étaient donnés par les Américains de l'église méthodiste aux États-Unis puissent sortir et aider alors la population congolaise. Le deuxième problème que nous avions exposé au vice-gouverneur, c'est dans le cadre de l'éducation. Donc les méthodistes prennent l'évangélisation, l'éducation, l'agriculture et la santé. Donc, dans le cadre de l'éducation, nous avions exposé nos projets de l'enseignement supérieur, de l'école primaire et l'école secondaire. Donc, nous sommes en train de construire des écoles à Luambo et à Tshisenda. Nous sommes venus demander au gouvernement de Haut-Katanga de nous donner un coup de main pour achever la construction de ces 2 écoles à Tshisenda et à Luambo. Ensuite, nous avons informé l'autorité de la conférence mondiale des universités méthodistes à Londres. Et le Haut-Katanga va partir avec 4 délégués. Donc il y aura 6 délégués qui seront à cette conférence mondiale à Londres du 25 au 2 mai. C'est une conférence qui va regrouper 1023 universités méthodistes dans le monde. Et aussi nous avons ce projet de construire nos universités aussi à Lubumbashi, construire aussi la grande clinique méthodiste à Lubumbashi et aussi voir comment nous pouvons collaborer avec d'autres universités. Enfin, la grande nouvelle que nous avons informé le gouverneur, c'est l'arrêté que nous venons d'avoir à Kinshasa de commencer l'université anglophone ici à Lubumbashi, à Tessol. Et nous sommes très contents pour cela. Et il est très enchanté, je suis très surpris que le vice-gouverneur parle l'anglais. Et à la fin, nous avons échangé avec lui en anglais. Il est très enchanté, il va essayer de suivre ce problème alors des conteneurs de médicaments pour aider l'Église à récupérer ces médicaments. Et pour l'école primaire secondaire de Luambo et de Tshisenda, il a promis de nous aider. D'ailleurs, j'étais très enchanté que lui-même a été élève à Tshisenda. Et je crois que la Bible dit l'éducation développe la nation. Donc si nous mettons l'importance à l'éducation dans notre pays, nous mettons l'importance à l'agriculture et à la santé, nous allons bien développer notre province et notre pays. Il a pris bonne note. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen. Revenons dans la province du Lualaba. La situation des vendeurs de l'avenue Ango à Moussonoï préoccupe au plus haut point la représentation provinciale. C'est ainsi qu'une délégation des honorables députés y a été dépêchée le vendredi 24 mars 2023 pour tenter de trouver une solution palliative en attendant la construction d'un autre marché dans cette cité Gécamine. Les détails, c'est dans ce reportage de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Une délégation des élus provinciaux du Lualaba a effectué une descente ce vendredi 24 mars 2023 à la cité Gécamine Moussonoï. Composée des honorables Mutunda Katende Léonard, Kassanga Kona Louis et du conseiller politique de l'honorable président, ces délégations ont rencontré les vendeurs du marché central de Moussonoï qui estiment que la capacité de ces lieux de négoce est devenue insuffisante au regard de l'explosion démographique de cette cité. Il est un Gécamine ngaka par rapport ya ba travailleurs ba ki mfuata na wingi wa bantu banatupia nabo. Mena leo hii mukinisha kunenepa sana. Kuko Kapepa, Chikuki, Chabula, Golf 14. Bale bantu bote bale beko ni mbali sana. Mena tunako kuretrouver ile soko central beko natuambia twende. Iko ni kumwisho ya mukini. Pele tuandamia pai marché pirate, bena tafuta ni kitansi. Kadri ya leta amuna kitansi mwetu Moussonoï. Si tunalomba betupatie ko kitansi, tuko capable na kulipa nini kitansi umushatone marché pirate tunona ni soko. Très attentifs à leurs préoccupations, ces élus provinciaux ont promis de rencontrer l'autorité communale pour qu'une solution palliative soit trouvée. Na ile maplainte madoléance mtuletea na hapa tukikuwa doléance tena nyingine barinyangana bintu au baratutumia ba policier tena kwa chef de quartier tuonane naye kiishe kule ndio tutoke turudie kule tutenda ile tutasumbulia na bakubwa
mamukini yabo tutamijulisha yote ile tutatengeneza. Ila mina miomba patience. Tekala shei na exécutif de trouver solution pour hii problème yenu. Nasikia? Parce kupata solution sai nafaa exécutif anasema na shetu tunasema tunamuonesha exécutif ile tunaona. Yeye na ataleta akili yake tutaunga pamoja. Ces vendeurs plaident pour la construction d'un autre lieu de négoce dans la cité Gécamine Moussonoï. Plusieurs fois, les habitants de certains villages environnant Kolwezi sont montés au créneau pour fustiger les comportements de l'entreprise minière Chemical of Africa, CHEMAF. Celle-ci se serait illustrée dans plusieurs cas de spoliation des champs, notamment dans les villages Mukumbi, Mukoma et Lukwesa. Les victimes se posent plusieurs questions, notamment les statuts de cette entreprise qui se serait également illustrée dans les cas de violation des droits de l'homme. Oscar Kalambay pour plus de détails dans ce grand reportage. Le mal est profond dans les villages environnant l'entreprise minière Chemical of Africa, CHEMAF. En l'occurrence, les localités de Mukumbi, Mukoma et Lukwesa, où les revendications sont presque les mêmes. C'est soit la spoliation de leurs champs ou leur lieu d'habitation. Les plaintes des populations reviennent presque de manière identique. C'est le cas de Ilungangoi du village Mukoma qui revient sur la ruse appliquée par l'entreprise et l'un de son représentant qui se serait illustré par de nombreux cas de violation des droits de l'homme. Gilbert nous a fait souffrir. Il était venu avec une équipe pour prendre les mesures de nos champs. Ils nous ont mis en attente depuis juin 2022 et nous ont même interdit de cultiver dans nos propres champs, disant que le processus était accéléré. Malheureusement, à chaque fois qu'on partait couper les feuilles des maniocs, les éléments de sécurité nous tabassaient. Le même nom revient partout, même au village Lukwesa. Nous avions beaucoup de difficultés dans ces villages, car le DG de CHEMAF, Gilbert, nous a beaucoup tourmentés. Il voulait que ces villages disparaissent au profit de l'entreprise CHEMAF. Heureusement, Dieu et les ancêtres n'ont pas admis cela. Et maintenant, nous sommes rétablis dans nos droits. J'appelle tous les fils de Lukwesa de rejoindre leur village. L'Assemblée provinciale du Lualaba s'est déjà saisie du dossier à travers l'honorable Jean-Marie Kasseya qui dit avoir échangé avec l'entreprise citée et celle-ci aurait promis de s'acquitter car le financement n'était pas au pays. CHEMAF était en difficulté de financement et aujourd'hui ils nous ont rassurés. Ils ont reçu le financement pour d'abord payer tous les cas, les arriérés de délocalisation. Donc CHEMAF va payer. C'est moi qui gère ce dossier au niveau de l'Assemblée. Je vais suivre. Dès qu'on va commencer à payer, la population sera informée. Une version identique à celle donnée par les victimes. Ils ont dit que l'argent était en Inde et qu'on allait payer le lundi. Plusieurs questions restent pendantes dans le chef de la population, particulièrement celle de savoir si CHEMAF est au-dessus de la loi. Non, intouchable vis-à-vis de qui? CHEMAF, quand on les invite, ils viennent. S'ils ne viennent pas, là on peut confirmer que ce sont des intouchables. Ils viennent, M. Gilbert nous respecte. Une autre chose qui choque et met en entame la confiance des populations, c'est la réaction des responsables de l'entreprise envers les victimes. Ils ne font qu'envoyer les militaires. Lorsque nous leur disons d'aller à l'Assemblée, ils disent ces civils vont nous faire quoi? Qu'est-ce que le ministère? Il nous a dit, entre toi et moi, qui pourra convaincre le ministre? Vos décideurs sont dans nos poches. Non, est-ce que vous pensez que des hommes comme nous pouvons être dans une poche de quelqu'un? Moi, je ne pense pas. Et je ne le ferai jamais dans ma vie. Parce que vous savez, s'il y a des autorités comme ça, malheur à eux. Personne ne peut corrompre les autorités. Nous apprenons ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des autorités qui prennent l'argent? Je ne sais pas. Dieu voit. C'est comme ça, vous voyez les gens,
il a beaucoup d'argent, mais il finit mal. Fatiguée de vivre dans la précarité, la population craint pour cette nouvelle année la non-scolarisation des enfants car toutes les unités de production sont à l'arrêt. Les autorités ont dit qu'il fallait cultiver pour combattre la famine. Nous l'avons fait et l'entreprise est venue nous chasser. Comment allons-nous scolariser nos enfants? Dieu ata président wetu alisema ganya 50 kwako 50 kwangu. Njuu ya nini tena banakia kubeba na yangu 50 bobe ikure. L'honorable Kasseya a par ailleurs invité la population au calme car bientôt des solutions seront trouvées. Nous suivons les dossiers parce que nous ne pouvons pas accepter que vous puissiez continuer à souffrir. Ça non. Je pense que la meilleure politique c'est que nous appliquons actuellement. Quand il y a la délocalisation, c'est un problème de l'entreprise avec les bénéficiaires. C'en est trop, disent les victimes. Le Lualaba et ses fils veulent vivre dans la quiétude, surtout que les entreprises minières ont trouvé ses habitants sur leur sol, disent-ils. Le dossier reste à suivre. Pour résoudre les conflits liés à la délocalisation et l'indemnisation de communautés impactées par différents projets, notamment miniers au Lualaba, l'honorable Gaston Mouchid a déposé un édit sur cette question à l'hémicycle. Cette loi a été promulguée depuis le 30 août 2022. Les détails c'est avec Dorsem Mouteb. L'édit portant modalité d'indemnisation et délocalisation des communautés affectées par différents projets au Lualaba, mis sur pied par l'honorable Gaston Mouchid, trouve sa motivation en ce terme. Plusieurs fois, nous avons été appelés pour arbitrer des conflits entre les entreprises et les populations parce qu'ils ont été délocalisés et ce qu'on leur a donné était tout à fait forfaitaire. Chaque fois qu'il y avait relocalisation ou délocalisation des populations, les gens sortaient en pleurant. Parce que le code minier veut que l'on puisse ajouter, majorer de 50% la valeur de l'immeuble, mais c'était choisi comme ça forfaitairement. Cette loi vient renforcer le code minier et protège les communautés impactées. L'édit, qui est une loi en province, souhaite que la population impactée puisse bénéficier au maximum des avantages de leur construction. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération la valeur d'abord et la superficie et le rang de terrain, la valeur et la superficie de la maison construite, valeur et superficie de pavement ou carreau, plafond ou encore gyproc, et éventuellement la clôture, les arbres fruitiers ou non fruitiers. Tout ça doit être valorisé et à ce moment-là, majoré de 50%. Comme ça, la personne qui va toucher cet argent peut être en mesure de racheter une autre maison d'une valeur plus supérieure que ça. Donc c'est un édit qui est déjà entré en vigueur. Nous souhaitons que la population puisse s'en approprier. C'est un édit qui donne beaucoup plus de valeur aux communautés pour éviter tout l'arbitraire qui a fait que certains ont perdu leur maison et ne les ont pas reconstruites. Promulgué depuis le 30 août 2022, cet édit vise à lutter contre les manquements graves dans les dossiers de délocalisation au Lualaba. L'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la province du Lualaba se poursuit. La CENI, en phase des traitements des contentieux, accorde une opportunité aux requérants non encore enrôlés de se présenter dans les centres d'inscription munis des jetons pour obtenir leur carte d'électeur. La rédaction de Mikuba Radio Télévision a été sur place ce vendredi 24 mars pour s'imprégner du déroulement de la dite période. Suivez ce reportage d'Exo Sengoy. Pas d'affluence apparente au centre Antonio Chico. Cette impression est plutôt due aux personnes lassées des va-et-vient, explique Jojo, un requérant trouvé sur place. Apparemment, quand vous venez ici, ça donne l'impression qu'il n'y a pas engouement. Il n'y a pas engouement, il n'y a pas de gens. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent et, vu, ils s'impatientent et ils rentrent avec un désespoir. Ici, le monnayage et le mot de passe. Malheureusement, Jeff a remis ses 5000 francs congolais sans avoir été enrôlé depuis plusieurs jours maintenant. Il exprime son regret. On est vraiment fatigué.
ils nous demandent de l'argent. L'autre fois, j'ai remis mes 5 000 francs, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas encore fait enrôler. Nos propres cartes, on nous les vend, ce n'est pas possible. Une fois dans le centre d'inscription, Sambi a reçu un jeton. Il doit attendre à présent qu'on l'appelle, explique-t-il. Une fois arrivé, on vous remet un jeton et c'est selon le numéro de ce jeton qu'on vous appellera à tour de rôle pour s'enrôler. Dans son application, la procédure montre plusieurs failles, renchérissent ces derniers. Mais ma défaut, c'est parce que... Malheureusement, ils ne respectent pas l'ordre de ces jetons. Si c'est le jour de numéro 300 par exemple, mais on enrôle le numéro 100. Je suis venu, j'ai envoyé l'enfant il y a de cela 3 jours. J'ai fait expressement. Il a retiré un jeton. Ça fait plus de 3 jours que je détiens ce jeton. Mais quand vous venez ici, on me dit que vous n'avez pas accès puisque vous détenez un jeton au numéro 526. Aujourd'hui, c'est de 300 à 401. Je ne sais pas combien ils enrôlent par jour et ils finiront ça comment. Ailleurs, on peut voir le monde dans le centre. Une augmentation des jetons et des jours pour les enrôler tous est requise par le chef de centre d'Antonio Chico. Beaucoup qui ne sont pas enrôlés. Il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas eu de même des macarons. C'est pour cela qu'on demande qu'on ajoute le jeton pour satisfaire tout le monde. Au vu de son importance, contre vents et marées, ces personnes veulent obtenir leur carte d'électeur. Et puis, chaque 25 mars de l'année, le monde célèbre la journée de travail social. Pour cette année, le thème retenu est respecter la diversité grâce à l'action sociale commune. Là-bas, les corps des assistants sociaux a lancé un message sur l'importance de la journée via son représentant provincial, Placide Kassongo. La journée internationale des assistants sociaux. Nous avons premièrement le mot assistant, qui veut dire une personne qui est là juste pour aider la société. Nous avons plusieurs missions par rapport à notre travail d'aider la société. Et parmi ces missions, nous citons ceux-là qui sont vraiment remarquables, ce sont les femmes et les enfants, qui sont les couches vulnérables. Nous sommes là juste pour accompagner le gouvernement et la société. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre. En l'occurrence, les enfants de la rue. Il y a les enfants qui sont en train de travailler dans les mines. Et il y a les femmes qui sont violées. Tous ces cas-là doivent nécessiter notre intervention. Nous avons tant de choses à faire, non seulement nous-mêmes, mais avec l'appui de nos autorités. Parce que c'est en fait une structure technique. Nous sommes sous la haute coordination du ministère des Genres et Affaires sociales. Voilà, donc nous sommes derrière là, cette structure, et nous sommes en train d'accompagner le ministère. La première action que nous allons faire, c'est effectuer une descente à l'hospice de Vieillard, là où nous allons déposer quelque chose pour manifester notre existence maintenant dans la province du Lualaba. Qui réunit les femmes qui sont à l'hospice de Vieillard, le cadre est insignifiant. C'est ainsi que nous devons vraiment, avec l'appui du ministère, parce que nous sommes en train de les accompagner, pour que nous puissions un jour agrandir les lieux d'accueil. Parce que les lieux d'accueil est insignifiant. Nous sommes là pour les accompagner et aussi récupérer tous ces gens-là pour les intégrer dans la société. Et puis, les étudiants catholiques de la province se sont réunis ce samedi 25 mars à la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi de Kolwezi pour une messe d'ouverture de l'année académique 2022-2023. Ces mouvements des jeunes étudiants catholiques évoluent depuis quelques temps dans les milliers étudiantins du Lualaba, nous dit Teddy Dizamba. L'association des étudiants catholiques du Lualaba a organisé ce samedi une messe d'ouverture pour l'année académique 2022-2023. Pour ces scientifiques en herbe, il était question de lancer à travers cette messe les activités de l'association des étudiants catholiques. Cette messe est pour le lancement des activités des étudiants catholiques. Après plusieurs années d'arrêt, donc il y a eu plusieurs années qu'il n'y a pas eu d'activité des étudiants catholiques. Mais que le Seigneur soit votre soutien tout au long de cette année. Représentant de l'évêque de Kolwezi et aumônier des jeunes, l'abbé Eustache, qui a présidé la célébration eucharistique, a invité les jeunes étudiants catholiques
à venir adhérer massivement à ce mouvement afin de redynamiser les activités des jeunes catholiques au milieu universitaire. Je les invite à rejoindre notre mouvement pour compter un peu de redynamiser nos différentes activités. Et vous avez vu déjà la chorale est à l'œuvre et nous invitons à nous accompagner et c'est pour notre bien. C'est un apostolat en tant que jeune et en tant qu'étudiant. Nous avons beaucoup d'universités et études supérieures à Kolwezi. Tous les étudiants sont invités, catholiques, donc pour que nous puissions aller évangéliser dans différents milieux universitaires. La messe d'ouverture de l'année académique 2022-2023 pour les étudiants catholiques a vécu dans une ambiance festive. Et puis, célébration ce 25 mars au quartier Biachara à Kolwezi de la fête d'anniversaire de Diane Mukanzila, épouse, mère et chef de bureau à la DGRAD. Ces moments a réuni plusieurs membres de familles biologiques, professionnels et d'autres connaissances dans une ambiance conviviale, nous dit Léo Kingo. Plusieurs dizaines de convives, parmi lesquels la famille, les collègues des services et autres connaissances, se sont rendus à la fête d'anniversaire de Diane Mukanzila pour célébrer son nouvel âge. Animé par une grande émotion de joie, son mari est revenu brièvement sur leur début. Quand est-ce que je l'avais rencontrée? Elle était encore au début de la 6e des humanités commerciales. Alors, après 5 ans... Nous nous sommes mariés après 5 ans de fiançailles à Likasi. Et dès là, nous avons décidé de venir nous installer à Kolwezi. Nos commencements étaient vraiment faibles. Les deux, nous étions tout maigres. Les enfants, au profit desquels un cadre spécial de divertissement a été mis en place à cette occasion, ont aussi exprimé leurs vœux à leur mère. Bon anniversaire, maman. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Cette même joie caractérisait également les agents et fonctionnaires de la DGRAD qui l'ont exprimé à cœur ouvert. Nous, la famille DGRAD, nous sommes dans la joie. Maman Diane a été engagée comme agent. Aujourd'hui, il est chef de bureau. Vous savez, dans l'administration, le chef de bureau, ce n'est pas un poste des moindres. Cette fête d'anniversaire a été aussi marquée par d'autres témoignages à la faveur de la personne à l'honneur, la danse et le partage d'un repas spécial. Autre chose pour terminer, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la rédaction de Mikuba Radio-Télévision a interrogé le docteur Charles Kapenda, coordonnateur du programme de lutte contre la tuberculose. Selon lui, un nombre élevé de cas est signalé à chaque fin d'année. Pourtant, l'objectif est d'éliminer cette maladie d'ici à 2035. Cette année, 7287 cas de tuberculose en province ont été notifiés avec un accroissement de 1000 cas par rapport à l'année dernière. Charles Kapenda a invité toutes les personnes qui toussent à se faire consulter pour être prises en charge. Ces propos ont été recueillis pour vous par Léo Kingu et Exosengoy. Maladie infectieuse, contagieuse, c'est-à-dire qui se transmet d'une personne qui est malade à une personne saine à travers la toux et les autres voies qui permet à ce que les gouttelettes de fluide issues de la bouche, une maladie qui est traitée, qui guérisse et le traitement est gratuit. En fait, chaque année, pour ce qui est de la situation épidémiologique de la tuberculose en province, chaque année, on termine l'année avec un nombre élevé d'une année à l'autre des cas nouvellement infectés ou des cas nouvellement notifiés ou diagnostiqués. Et voilà qui met un terme à ces journaux du week-end sur votre télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes et la suite de nos programmes est pour votre réel plaisir.